Bonjour peuple de Dieu, bonjour Église de Jésus-Christ. Soyez la bienvenue ce matin sur ce premier culte en direct dont le thème est ce qui arrivera au Gabon dans cette ère de dispensation divine. Je nous invite ensemble à lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc chapitre 2 verset 34. La Bible dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Comme je le disais tantôt, ce qui arrivera au Gabon dans cette ère de dispensation divine. Dans cette parole que nous venons de lire, c'est une prophétie que Siméon était en train de libérer à Marie lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il lui a dit que cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et cette parole s'adresse aussi au Gabon actuellement. C'est une prophétie que le Seigneur donne sur le Gabon, notre pays. Donne sur l'Église dans notre pays, le Gabon, et donne à toute la République gabonaise. L'enfant ici représente par rapport à nous, représente au mouvement de Dieu. Le mouvement que Dieu est en train d'impulser dans la nation gabonaise. Le mouvement divin, d'où je parlais de la dispensation divine. Ça veut dire qu'il y a un mouvement divin, un mouvement surnaturel de Dieu, que Dieu est en train de répandre progressivement sur le Gabon. Il y a un mouvement. Et ce mouvement concerne le pays, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ceux qui nous dirigent, ceux qui gèrent nos institutions, ceux qui étaient sera. Il a dit que cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement. Le mouvement que Dieu est en train d'impulser, le vent que Dieu est en train d'impulser. L'enfant ici, Jésus-Christ ici, représente le vent que Dieu est en train de souffler dans le Gabon. C'est un vent qui va mener la chute des uns et le relèvement d'autres personnes. En commençant d'abord dans la maison de Dieu, en commençant d'abord dans l'église, ensuite dans tous les domaines de notre pays, le Gabon. C'est ce vent qui est en train de souffler. Dieu souffle ce vent. Le mouvement que Dieu est en train de souffler est une épée qui vient sur le Gabon. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ce mouvement est une épée que le Seigneur libère sur le Gabon. La dispensation de l'esprit spirituel actuel ne sera pas comme la dispensation que Dieu a déployée dans les années 80, dans la décennie des années 80. Dans cette décennie des années 80, il a dispensé la dispensation divine était que le Seigneur se manifeste en tant que sauveur pour amener à lui un grand nombre, pour sauver le peuple, pour apporter, répandre le salut. Je ne suis pas en train de dire que dans la dispensation actuelle, il n'y aura pas le salut. Si il y aura le salut va se manifester. Mais dans la dispensation des années 80, il est venu dans la forme de l'agneau, du sauveur. Et dans la dispensation actuelle, il va se manifester en tant que Seigneur, en tant que lion de la tribu de Juda. Il va se manifester en tant que lion de la tribu de Juda.
Alors c'est une dispensation qui est une épée. Cette dispensation, selon ce qu'il m'a révélé, nous allons vivre ce qui s'est passé au temps de Moïse. Quand Moïse est descendu de la montagne, la terre avait ouvert sa bouche. Ce qui était pour l'Éternel, ce qui était pour la loi de Dieu, ce qui était pour que la loi de Dieu soit pratiquée dans le pays, ce qui était pour que la parole de Dieu soit pratiquée, ce qui était pour que la volonté de Dieu soit faite et non celle des hommes, était du côté de Moïse. Mais ceux qui n'étaient pas pour la volonté de Dieu étaient de l'autre camp et ils ont été engloutis. Dans cette dispensation, le Seigneur dit que la terre gabonaise va engloutir plusieurs personnes. Plusieurs personnes vont être englouties. Souvenez-vous que quand Moïse est descendu, il y avait de l'idolâtrie, il y avait des pratiques abominables. Et l'abomination en train de prendre une certaine dimension. Il y avait des pratiques abominables. Même ceux qui prétendaient servir Dieu étaient dans cet esprit de pratique abominable pendant l'adoration du veau d'or. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'il m'a montré. La dispensation que Dieu est en train de répandre, c'est une dispensation de grâce pour les uns et un châtiment pour les autres. C'est une grâce pour les uns et un jugement pour les autres. Que ce soit en milieu ecclésiastique, que ce soit dans le pays, dans toutes les institutions. C'est ce qui est en train de se passer. Cette dispensation. Donc cette dispensation est une épée à deux tranchants qui descend sur le pays, qui descend sur le Gabon. C'est une dispensation qui vient faire la séparation. Dans cette dispensation, le Seigneur me dit qu'il libère la parole, la prophétie de l'Apocalypse. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice, pratique encore la justice. Que celui qui se souille encore. Cette parole est un jugement. C'est ce que Dieu dit sur le Gabon. Dieu dit sur l'Église. Dieu dit sur ses enfants. Dieu dit sur toutes les institutions de la République gabonaise. C'est la parole du Seigneur ce matin. Ce matin, Dieu s'adresse aux conducteurs spirituels, aux bergers, aux chrétiens, au peuple de Dieu, aux diacres, aux anciens d'église, aux croyants et à tous ceux qui dirigent dans notre pays, qui gèrent les institutions, qui votent les lois, ceux qui sont au Parlement, ceux qui dirigent au gouvernement. C'est ce que Dieu dit ce matin. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Que celui qui pratique la justice, pratique encore la justice. C'est ce que Dieu dit. Parce qu'il y a une coupe qui va être déversée sur le Gabon. Alors ceux qui s'enfoncent dans les abominations, à ce que les abominations soient pratiquées, soient légalisées. Ceux qui s'enfoncent dans les abominations, à ce qui est contraire à la loi de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde moderne. Ceux qui pensent qu'au nom de la modernité et de beaucoup de choses, on peut cautionner et qu'on peut cautionner des abominations dans le pays. Le Seigneur dit ce matin que celui qui se sanctifie encore. Il dit qu'il prend cette parole. Il ne la limite pas seulement à l'église, mais à chaque citoyen, à tous ceux qui sont dans le pays, dans la République gabonaise, à tous ceux qui ont une place d'autorité, à tous ceux qui sont dans la sphère des décisions, de la destinée du Gabon, ceux qui sont dans la sphère de décision. Dieu dit ce matin que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice, pratique encore la justice. Que celui qui se souille, que celui qui se souille dans les abominations, en agréant des abominations, en agréant des abominations qui attirent le jugement de Dieu, comme ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, où il y avait l'abomination, où il y avait des pratiques abominables. Alors pendant que Dieu le dit, parce que Dieu prépare une épée, il y a une épée qui vient sur le Gabon.
Dans le mouvement de cette dispensation divine, il y a une épée qui arrive. Ce qui s'est passé au temps de Moïse, c'est ce qui va se faire. D'une manière ou d'une autre, c'est ce que le Seigneur dit. Je vous l'annonce en tant que prophète. Un prophète n'est pas un politicien, mais c'est un porte-parole. C'est la bouche de Dieu. C'est un porte-parole. Le mot hébreu, nabi. Nabi, qui est un mot hébreu qui désigne prophète, signifie porte-parole. C'est comme le porte-parole du gouvernement. Il annonce ce qui a été arrêté en conseil des ministres. Et Dieu a aussi un conseil. Il y a un conseil que Dieu a tenu sur le Gabon. Comme d'autres nations aussi, Dieu tient des conseils. Alors dans ce conseil, Dieu dit, il parle à chaque citoyen gabonais que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Que celui qui pratique la justice, pratique encore la justice. Parce que la dispensation que Dieu est en train de répandre, c'est une épée qui vient sur le pays. C'est une dispensation qui va mener la chute des uns, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans la sphère politique, que ce soit dans la sphère institutionnelle, que ce soit dans plusieurs domaines des décisions de notre pays et le relèvement d'autres personnes, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans tous les autres aspects de notre pays, le Gabon. Alors Dieu donne cette parole. Parce que le compte à rebours de Dieu a commencé. Et pendant que je suis en train de parler, je vois, Dieu m'ouvre les yeux, je vois une horloge. Et l'horloge là, c'est l'horloge du temps de Dieu. Alors c'est pour cela, Dieu est en train de le dire. Voilà pourquoi, quand Moïse était descendu, il avait appelé à lui ce qui était pour l'Éternel. Parce que le Seigneur devait ouvrir la bouche de la terre. Et pendant que je parle, le Seigneur me ramène à ce qui était fait sur la terre gabonaise. Le Gabon a été consacré par les missionnaires qui ont apporté le mouvement charismatique, l'évangile. Ils avaient consacré la terre gabonaise. Et une terre qui a été consacrée à Dieu, lorsque vous amenez des abominations, lorsqu'on prend des décisions qui vont souiller le pays, c'est grave. C'est que nous attirons le jugement et l'épée. Nous attirons le jugement et l'épée. Car Dieu n'oublie pas l'alliance. Alors c'est pour cela que Dieu insiste. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice, pratique encore la justice. Que celui qui se souille encore. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire. Quelque chose que Dieu va faire. Alors le Seigneur est en train de dire cela. Alors le Seigneur vous regarde faire. Il vous laisse vous enfoncer. Il laisse cela s'enfoncer. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Dieu est en train de préparer quelque chose. Il y aura la chute des uns et le relèvement des autres. Cette dispensation est une épée qui vient sur le pays. C'est une dispensation de séparation. C'est une dispensation. Soit tu es dans la consécration, soit tu n'es pas. C'est une dispensation. Soit tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Et chacun va récolter selon ses œuvres. Et il me rappelle cette parole de Galates. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qui est en train d'être sémé dans le pays, que ce soit par l'église, que ce soit par les autorités, ce qui est en train d'être sémé va être récolté. Alors c'est l'heure d'une véritable repentance, d'un retour à Dieu. Le Seigneur dit ceci, Église et Gabon, Église du Gabon et la République gabonaise, reviens en moi, reviens à ma parole, reviens
reviens en moi et reviens à ma parole. Car si tu ne reviens pas, tu vas te retrouver sur le chemin des calamités. Tu vas te retrouver sur le chemin de calamité. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Je ne le dis pas de moi-même, mais je reçois cela du Père. En tant que prophète, parce que le prophète est la bouche de Dieu. Il vous annonce le conseil de Dieu. Il vous fait connaître la pensée de Dieu. Il dit reviens. Si tu ne reviens pas, ce qui attend devant est dangereux. Ce qui attend devant est grave. Il dit il appelle le Gabon, l'église et ceux qui dirigent à revenir à lui, à revenir à sa volonté. Parce que celui, le Dieu créateur, qui tient le souffle de vie de tout homme sur la terre, de ceux qui se meuvent sur la terre, il tient le souffle de vie. Celui qui tient le monde. Celui qui tient le monde. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Ce mouvement est un mouvement qui va séparer les choses. C'est un mouvement qui va séparer. Si la repentance n'est pas profonde, Dieu est en train de me montrer la famine sur le pays. Dieu est en train de me montrer la famine. La famine. Et lorsque le Seigneur parle de famine, c'est qu'il est question de temps difficiles. Des temps compliqués. Alors, nous commençons à le sentir. C'est une interpellation, c'est un appel du Seigneur pour se tourner vers lui. Il y a des choses qui sont en train d'arriver, qui se passent en ce moment au Gabon, mais c'est pour se tourner vers Dieu, c'est pour crier à Dieu. Sinon, les choses vont davantage s'empirer. C'est pour se tourner vers Dieu. C'est pour invoquer le Seigneur. C'est pour cela que ces choses sont en train de s'arriver. Ce qui se passe est une alerte. Dieu est en train d'interpeller. Il commence par interpeller son peuple, de lever le regard, de voir plus loin, de lever le regard. Car un prophète est une sentinelle. Et la sentinelle, lorsqu'elle voit, elle sent des choses arriver. Elle annonce. Église, lève le regard. Il y a d'autres choses. Car la volonté de Dieu n'est pas que nous puissions nous enfoncer dans la captivité. N'est pas que nous puissions nous enfoncer dans ces terres de temps difficiles, des temps bizarres, des temps étranges. Relève ta tête, Église, et mets-toi sur ton poste. Église, c'est l'heure où tu dois être comme au temps de Néhémie. L'outil dans une main et l'épée dans une autre. Pour reconstruire la muraille. Car Sanballat et Tobija ne sont pas d'accord que tu reconstruises, que tu rebâtisses la muraille de Dieu. La muraille de Dieu doit être rebâtie au Gabon. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, l'épée dans une main et l'outil dans l'autre. L'épée du Seigneur, l'épée de Dieu et l'outil de Dieu. Dans l'outil, il y a des actions à poser. Et l'épée et l'outil poursuivent la construction de la muraille. Et plus tu vas poursuivre, Dieu va anéantir les projets de Sanballat et de Tobija. Les projets de Sanballat et de Tobija seront anéantis. Pendant que Néhémie et ceux qui étaient avec lui à l'ouvrage sur la muraille avaient l'outil d'une main et l'arme d'une autre. Pendant qu'ils avaient cela,
Le Seigneur avait anéanti les projets de Sanballat et de Tobija. Le Seigneur veut anéantir les projets de Sanballat et de Tobija, mais demeure sur la muraille et continue l'ouvrage. Parce que la dispensation actuelle est une dispensation de séparation. C'est une épée. C'est une dispensation qui va favoriser les uns et amener la chute pour les autres. Comme lorsque Jésus-Christ est venu en Israël. Il était un signe qui avait amené la contradiction, qui avait amené le relèvement des uns et la chute des autres. C'est ce que cette dispensation entraîne. Parce que dans cette dispensation, la seigneurie et la royauté de Jésus-Christ va être manifeste. Dans cette dispensation, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. En tant que lion de la tribu de Juda. Alors ouvre tes yeux. Église du Gabon, sois un aigle. Tu as eu trop les regards fixés sur les réalités terrestres. Regarde les réalités d'en haut. Et les réalités d'en haut vont mieux te permettre d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Les réalités d'en haut vont te permettre de mieux accomplir ce que le Seigneur veut. C'est une dispensation de séparation. C'est une dispensation qui vient faire un tri, qui place l'Église et le pays dans une sphère de triage. C'est une dispensation de sélection. Il y a une sélection que Dieu est en train de faire dans l'Église, dans le domaine institutionnel, dans le domaine politique, dans le domaine, dans tous les aspects du pays. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Voilà pourquoi nous sentons comme cette descente. Il y a quelque chose. Lorsque la coupe est pleine, c'est là où Dieu déverse aussi sa coupe. Alors le Seigneur insiste que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice, pratiquer la justice, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quiconque rejette la parole de Dieu attire le châtiment du Seigneur. Il s'expose au châtiment de Dieu. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice pratique encore la justice. Que celui qui se souille encore. Parce que le Seigneur va faire, il y aura la chute des uns et le relèvement des autres. Dans cette dispensation, beaucoup de personnes n'avaient pas vu l'autre aspect de la dispensation. Beaucoup se sont intéressés au bienfait que la dispensation divine que Dieu est en train de répandre sur le Gabon va apporter. Non, cette dispensation est une épée à deux tranchants. Alors rangez-vous du camp du Seigneur. C'est une dispensation à deux tranchants. Peuple de Dieu, faisons attention. Église du Gabon, faisons attention. Citoyens gabonais, faisons attention. Parce que l'épée du Seigneur est dans le pays. Sa dispensation est dans le pays. Et en train de parcourir. C'est l'heure d'être à la montagne. C'est l'heure d'être devant sa face. C'est l'heure de revenir au Seigneur. C'est l'heure. Parce que ce vent de cette dispensation a commencé à souffler.
le vent de cette dispensation a commencé à souffler. Parce que ce vent va mener une résurrection. Mais avant que la résurrection n'arrive, un certain nombre de choses de la part du Seigneur vont se produire. Il y a quelque chose qui arrive devant. Lève tes yeux. Lève tes yeux. Dieu a fait des promesses. Il faut que les promesses maintenant s'accomplissent. Travaillons à l'accomplissement des promesses sur l'Église et sur notre pays. Nous devons travailler à cela. De peur de retourner dans la captivité. De peur que l'oppression devienne plus grande que celle qu'il y a aujourd'hui. L'unique solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'unique solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une ère. Si vous rejetez Jésus-Christ, il y a des choses terribles, des choses graves qui arriveront. Et nous risquerons d'avoir que nos yeux pour pleurer. Et nous risquerons d'avoir nos yeux que pour pleurer. C'est le temps de lui ouvrir la porte. Le Seigneur frappe à la porte de l'église du Gabon. Le Seigneur frappe à la porte de la République gabonaise. Il frappe à la porte des autorités. Il frappe à la porte de ceux qui dirigent ce pays. Le Seigneur est en train de frapper. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu une horloge. C'est-à-dire que Dieu a marqué un temps. Il y a un chronomètre qui a été déclenché. Le Seigneur est en train de frapper. Parce que si nous n'ouvrons pas la porte, ce qui arrivera va être terrible. Ce qui arrivera va être grave. Ce qui arrivera va être terrible. Alors c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est en train de frapper. Il frappe à la porte des hommes de Dieu. Il frappe à la porte de chaque chrétien du Gabon. Il frappe à la porte du gouvernement. Il frappe à la porte du Parlement. Il frappe à la porte de toutes les autorités qui dirigent ce pays, qui prennent des décisions dans ce pays. Il est en train de frapper à la porte. Le Seigneur est en train de frapper à la porte. Il est en train de frapper à la porte pour que nous l'ouvrons la porte. Parce que c'est lui la solution. Parce que c'est lui la solution. Parce que dehors, il y a la tempête. Parce que dehors, le vent a commencé à souffler. Parce que dehors, les vagues ont commencé à monter. Parce que dehors, la tempête commence déjà. Alors il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Parce que lorsque nous allons ouvrir la porte, la tempête ne nous touchera pas. Lorsque nous allons lui ouvrir la porte, le vent qui est en train de souffler dehors ne nous touchera pas. Alors c'est qu'il est en train de frapper la porte. Il est en train de frapper la porte. Si nous refusons de lui ouvrir la porte, oh, ce vent emportera ceux qui vont refuser de lui ouvrir la porte. Ceux qui refuseront d'ouvrir la porte au Seigneur Jésus-Christ, dans ce temps actuel, le vent qui est en train de souffler, la tempête qui est en train de souffler, va les emporter au large, va les emporter très loin, va les emporter, va les engloutir. Alors le Seigneur Jésus-Christ est en train de frapper. Il est en train de tendre sa main. Il est en train de tendre sa main. Comme une seconde grâce. Il est en train de tendre sa main. Il tend la main. Il tend la main à son peuple. Il tend la main aux bergers. Il tend la main aux croyants, aux anciens. Il tend la main à ceux qui dirigent ce pays. Il tend la main aux païens. Il tend la main aux autorités. Il est en train de tendre la main. Il est en train de tendre la main. Pendant que le pays passe dans ce temps de silence, il est en train de tendre la main. Le Seigneur est en train de tendre. Il est en train de tendre la main. Pour que nous l'ouvrons la porte. Ceux qui vont l'ouvrir la porte seront préservés de cette tempête qui est en train de souffler. Ceux qui vont l'ouvrir la porte seront préservés pendant que la tempête est en train de frapper. Ceux qui vont lui ouvrir la porte seront comme Noé et ses enfants dans l'arche pendant qu'il y avait le déluge à l'extérieur, pendant que le déluge faisait des dégâts, pendant que les gens étaient en train de mourir, pendant que les gens étaient noyés. Noé et sa famille avaient été préservés. Ceux qui vont ouvrir la porte véritablement au Seigneur, la porte pour sa royauté, ne seront pas emportés par ce déluge. Par ce déluge qui est en train de se répandre. Par ce déluge qui est dehors. Voici la dispensation. La dispensation de Dieu actuellement.
Ce sera le relèvement de plusieurs et la chute aussi de beaucoup. C'est une épée. C'est une dispensation de séparation. Ce qui est pour Dieu et ce qui n'est pas pour Dieu. Parce que le sacré a été bafoué dans ce pays. Parce que le sacré a été méprisé. Alors le Seigneur, il y a un vent qu'il souffle afin que la crainte s'empare de tous. Parce que ce qui est sacré a été profané. Ce qui est sacré a été profané. Les bornes de Dieu ont été déplacées. C'est pour cela qu'il vient le faire. Comme au temps de Moïse. Lorsque Moïse était descendu de la montagne. La terre du Gabon va bientôt ouvrir sa bouche. La terre du Gabon va ouvrir sa bouche. Elle va engloutir ceux qui ne seront pas pour l'Éternel. Ceux qui ne vont pas décider de se sanctifier, de pratiquer la justice de Dieu. La bouche du Gabon va engloutir plusieurs. Alors, ne choisis pas d'être englouti par la bouche du Gabon, de la terre du Gabon, parce que la terre du Gabon, le Seigneur va ouvrir la bouche de la terre du Gabon. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'épouse. Ceux qui seront pour Dieu ne seront pas engloutis. Lorsque la terre du Gabon va commencer à ouvrir sa bouche, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit et saisisse l'appel de Dieu, l'appel du Seigneur. Saisis cela et obéis. Parce que l'heure de la séparation est arrivée. L'heure du tri est arrivée. Choisis d'être dans le camp du Seigneur. Choisis d'être dans le camp de Jésus-Christ. Choisis de te sanctifier. Parce que celui qui ne choisira pas le côté du Seigneur, le Seigneur va l'engloutir dans ce vent, dans ce mouvement. Que Dieu vous bénisse ce matin et que cette parole soit pleinement ancrée en vous. Passez un merveilleux dimanche, une merveilleuse journée dominicale. En ce 28 juin 2020, paix et grâce à vous.